Bonjour et bienvenue au module 9 de la partie 1 du cours Concilium Aquisulis sur le TCS. Ce module explique le processus d'envoyer une autorisation de circulation ETCS et aborde les points suivants. Conditions pour envoyer une autorisation de circulation, associer un train à une route, rallonger une MA full supervision en niveau 2, envoyer une MA à un train qui n'est pas en full supervision, envoyer une MA avec référence de localisation déplacée, raccourcir une MA. Les autorisations de circulation MA de ETCS niveau 1 sont envoyées par des balises associées aux signaux. En ETCS niveau 2, un RBC envoie une MA quand il y a un changement des conditions d'enclenchement, le train signale qu'il est dans une section spécifique de la voie ou le train demande une MA. Le RBC peut ordonner que le train demande une MA avec un délai spécifique avant l'indication de la fin de sa MA actuelle avec un délai spécifique avant l'expiration de la minuterie de la section MA ou du LOA ou avec une périodicité spécifique. Une MA pour une route ne doit être accordée qu'à un train qui passera sur cette route s'il continue en avant. Avec la signalisation conventionnelle, cela est réalisé en plaçant physiquement des signaux au début des routes. Il existe néanmoins un risque de lire le mauvais signal. En ETCS niveau 1, les MA sont envoyés par des groupes de balises physiquement situés au début de la route. Comme ces groupes de balises ne peuvent être lus que par les trains entrant sur les routes, il y a peu de risques que la MA soit envoyée au mauvais train. La situation est plus compliquée en ETCS niveau 2, parce que les MA sont envoyés par radio. Le train qui reçoit une MA peut se trouver n'importe où dans le monde. Le RBC doit donc s'assurer qu'il n'envoie les MA qu'au bon train. Si un train a déjà une MA de mode full supervision FS jusqu'au début de la route, celle-ci peut simplement être rallongée sur cette route. Le RBC peut déduire, au moyen des conditions d'émission de la MA d'origine, que le train entrera sur la route s'il avance. Comme cette MA est en mode FS, le RBC peut également déduire qu'il n'y a pas d'autre train ou obstacle avant le début de la route. Si un train n'est pas déjà en mode FS, un autre moyen de l'associer à la route est nécessaire, comme Track Ahead Free. Lorsque le train est situé à proximité, dans la bonne direction et sur une voie menant à l'entrée de la route, le conducteur est invité à confirmer Track Ahead Free. Le conducteur fait cela s'il n'y a pas d'autre train ou obstacle avant le signal ou le TCS Stop Marker au début de la route. Alternativement, le RBC peut associer automatiquement un train à une route si sa première section est inoccupée et que le train signale sa position sur une voie qui mène à la route, en direction de la route et suffisamment proche du début de la route pour qu'il n'y ait aucun obstacle devant lui. Un autre défi se pose lors de l'émission d'une MA à un train qui a changé de direction, car son LRBG se trouve alors devant lui. Comme le TCS n'accepte pas de distance négative au LRBG, il n'est pas possible de définir une MA complète qui commence devant le train. Ceci est résolu par les MA avec référence de localisation déplacée. Les paramètres MA sont définis non pas en référence au LRBG, mais à un emplacement à une distance définie avant le LRBG. Une MA ETCS peut être raccourcie simplement en envoyant une nouvelle MA dont l'EOA est avant celle de la MA précédente. La perte des conditions d'enclenchement de une route peut déclencher envoyer une MA raccourcie. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'un train puisse s'arrêter avant l'EOA ou même le SVL d'une MA raccourcie.
En ETCS niveau 1, la MA raccourcie est reçue lorsqu'un train passe par-dessus le groupe de balises associé au prochain signal. En ETCS niveau 2, l'AMA raccourci est envoyé par radio, généralement quelques secondes après les conditions qui l'ont déclenché. ETCS niveau 2 offre un autre mécanisme de raccourcissement des MA, qui s'appelle Cooperative Shortening. Au lieu d'une nouvelle MA, le RBC envoie une demande de raccourcissement de la MA au ETCS à bord. Si le train peut s'arrêter avant l'EOA de la nouvelle MA ou non, son ETCS à bord accepte ou rejette cette demande. Si l'ETCS à bord accepte la demande de Cooperative Shortening, il en informe le RBC et supervise la nouvelle MA. Si l'ETCS à bord rejette la demande Cooperative Shortening, il en informe le RBC et continue de superviser l'ancienne MA. En résumé, en signalisation conventionnelle et en ETCS niveau 1, les trains sont associés aux routes par l'emplacement physique des équipements qui envoient les MA. En niveau 2, les MA sont envoyés quand les conditions d'enclenchement changent et ou en réponse à des demandes ou des rapports de position. En niveau 2, le RBC doit associer un train à une route avant de lui envoyer une MA. Si le train est en mode full supervision, sa MA peut simplement être étendue. Dans d'autres modes, une assurance supplémentaire est nécessaire s'il n'y a aucun obstacle devant le train et qu'il entrera dans la route vers laquelle il avance. Lorsque les trains changent de direction, on utilise des MA avec référence de localisation déplacée, car le Last Relevant Balise Group, LRBG, se trouve devant. Les MA peuvent être raccourcis en réponse au remplacement d'un signal ou ETCS, stop marker, ou à la perte des conditions d'enclenchement. En niveau 2, les MA peuvent être raccourcis de manière coopérative. Un train n'accepte qu'une nouvelle MA s'il peut s'arrêter avant sa EOA.